Le 29 juillet 2024, le store de la Xbox 360 a fermé ses portes. On parle d'une console du géant numérique Microsoft, qui est aussi propriétaire de Windows. Je me suis donc demandé quel était l'impact de l'arrêt du store de la Xbox 360 sur les consoles, les joueurs et les joueuses. Pour répondre à mes questions, j'ai échangé avec un YouTuber engagé sur cette problématique. Bonjour à vous, les innovateurs. Merci Jérémy de m'accueillir. Je suis Conquerax, créateur de contenu sur le jeu vidéo. Plus de 440 000 abonnés sur YouTube qui me suivent. Et on parle principalement de l'histoire du jeu vidéo au travers de documentaires, de long format, tous les petits secrets sur le jeu vidéo, sur ces consoles de jeu et sur ce produit culturel qui est le numéro 1 aujourd'hui en France. Voilà, faut le savoir. J'ai donc demandé à Conquerax quelles sont les conséquences de l'arrêt du store de la Xbox 360 pour les joueurs et les joueuses. Xbox 360, si tu veux, c'est la console la plus vendue de l'histoire de Microsoft. Il y a plus de 80 millions d'exemplaires qui ont été écoulés et elle faisait concurrence vraiment avec la PlayStation 3. Donc ça a été la plus grosse réussite à ce jour de Microsoft dans le monde du jeu vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, le marché Xbox 360 sur le online Xbox s'est vu fermer, tout simplement. Donc on ne peut plus télécharger des jeux Xbox 360 en démat lorsque l'on possède une console comment dire, récente Microsoft. Et le problème, c'est qu'en fait, on peut plus aujourd'hui, si on n'a pas les jeux d'origine, si on n'a pas les jeux en physique, donc qui sont sortis à l'époque, parce que à l'époque sur 360, tous les jeux sortaient encore en physique. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas avec le Game Pass où tout est dématérialisé. Donc voilà. Si t'as pas ces jeux en physique Xbox 360, tu peux plus te les procurer sur les nouvelles consoles Microsoft. Donc c'est toute une page qui a fermé, c'est toute une histoire, enfin tout un pan de l'histoire aussi par la même occasion. Alors faut savoir qu'il y a de la rétrocompatibilité, ça a été mis en place par Microsoft, pas tous les jeux, mais il y a des jeux Xbox 360 sur lesquels on peut jouer, et ça heureusement quand on a la version boîte sur ces consoles, ces nouvelles consoles. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui aussi disparaissent, entre guillemets, en dématérialisé, si on n'a pas cette version-là. C'est pour ça que moi, je me bats souvent pour qu'on ait une version physique et qu'on ait le choix pour le consommateur entre le physique et le dématérialisé, qu'on puisse conserver vraiment cet accès au jeu. Après, pour les possesseurs de Xbox 360 original, ceux qui ont la console, eux, dans tous les cas, ils devaient avoir les jeux vidéo en physique, donc en fait, dans tous les cas, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Par contre, pour ceux qui voulaient découvrir ça, aujourd'hui, et qui n'ont pas du tout eu ces jeux, hormis s'acheter une vieille Xbox 360 et les vieux jeux dans les magasins, ils pourront plus se les procurer de manière dématérialisée sur le store. On en vient donc à la question de la dépendance d'une console à son magasin de jeux en ligne dématérialisé. Par exemple, Sony, le concurrent de la Xbox, a proposé une version de sa console sans lecteur Blu-ray, ce qui permet un allègement du prix de la console, certes, mais questionne la dépendance des joueurs et des joueuses face aux constructeurs de la console et aux éditeurs de jeux. Voyons ce qu'en pense Conquerax. On a des problématiques en ce moment où des jeux disparaissent complètement des stores, et là ça devient très très grave. Par exemple, sur le cas The Crew, c'était un cas en ce moment qui a un petit peu défrayé la chronique, et c'est un jeu d'Ubisoft qui a vu ses serveurs, qui a vu carrément le jeu être supprimé des bibliothèques des personnes qui l'ont acheté. Alors certes, ça date de 2013, ça a plus de 10 ans, mais tout de même, t'as acheté ton jeu 60 balles à l'époque, tu te retrouves sans rien d'un coup en te réveillant un matin. Et en fait, il y avait une composante solo qui était importante dans ce jeu. Même Ubisoft en parlait et disait que c'était quelque chose d'assez important. Et cette composante solo, du coup, on n'y a plus accès. Donc en fait, le jeu, on n'y a plus accès du tout. Alors, quelles seraient les solutions face à ces coupures de serveurs ? Conquerax nous partage quelques pistes. Le but, c'est pas que les développeurs continuent, surtout les éditeurs continuent d'alimenter les serveurs et donc de payer pour ces serveurs de façon indéfinie. Alors, on a des serveurs privés qui se créent maintenant, ça se fait de plus en plus, qui sont évidemment pas, accrédités par les éditeurs. Et là où justement il pourrait y avoir une différence, c'est qu'on ait cette espèce de connexion entre joueurs et éditeurs qui permettent cette accréditation et donc de continuer à faire tourner cela. Voilà, c'est une solution qui peut y avoir, c'est très complexe à mettre en place. Il y a des jeux où c'est pas possible, ceux qui sont full online. On le sait, on pourra pas réécrire le code de tous ces jeux parce que ça serait beaucoup trop cher. Mais l'objectif, c'est de sensibiliser pour les jeux à venir. Ça, c'est un truc qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant, à l'instant T. Si on le fait pas maintenant, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il est aussi question de transparence envers les joueurs et joueuses, et ce dès le moment de l'achat.
comme nous l'explique Conquerax. Je suis allé à la preview de Top Spin 2K25, le jeu de tennis. Moi, j'étais pas au courant de tout ça. Et puis, en fait, j'apprends que dans le titre, dans les rules du titre, quoi, dans les accords, nous nous réservons le droit d'interrompre les serveurs en décembre 2026. Donc, en fait, tu as acheté ton jeu en 2024, 2 ans après, il y a marqué, et c'est marqué noir sur blanc, nous nous réservons ce droit-là. Toi, tu signes, tu vas pas forcément lire jusqu'au bout, ou tu vas pas regarder en détail ce qui se passe dans, tu sais, dans les petits encas des stores, tu as les petits encas où tu lis la bio, etc. Et tout en dessous, tu as ça écrit. Et le but de cette manœuvre, ça serait de le dire aux joueurs, de le mettre en avant, de dire oui, vous achetez le jeu ou vous louez le jeu jusqu'en décembre 2026, potentiellement. Vous êtes au courant. Parce que c'est pas normal. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est contraire à notre droit, justement, à la consommation, de ne pas évoquer cela clairement, explicitement. Et c'est un des leviers sur lequel on va essayer d'agir. Selon Conquerax, les joueurs et les joueuses ont aussi leur carte à jouer. On a créé un petit collectif. Il y a cela après ce qui s'est passé sur The Crew, il y a quelques semaines de cela, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et on est une petite dizaine pour l'instant dans ce collectif. Et il y a des choses qui vont bouger parce qu'on a des bons contacts. C'est vrai que je ne peux pas trop en parler, pas trop en dire plus à cet instant précis. Mais normalement, à la rentrée, d'ici fin septembre, on devait déjà avoir quelques réponses en plus. Bien sûr, c'est très difficile d'agir à notre niveau. On essaie d'activer tous les leviers possibles. Et on espère au moins que cela concernera quelques instances un peu plus hautes sur notre droit à la consommation et les possibilités, les recours qu'on a derrière aussi quand on a acheté un jeu mais qu'on se retrouve dépossédé de notre bien. La dématérialisation pose également d'autres problèmes qu'on n'imagine pas forcément. Conquerax nous en dit quelques mots. La Bibliothèque nationale de France qui aussi nous aide, qui va certainement nous aider parce qu'on a quelqu'un de la Bibliothèque nationale de France avec nous dans ce collectif, je peux le dire, qui se charge de collecter et d'archiver tous les jeux vidéo qui sont sortis sur le territoire. Il faut savoir qu'ils ont une collection extraordinaire. Pour eux, le fait que des jeux sortent qu'en dématérialisé aujourd'hui, ça devient extrêmement complexe. Au niveau de l'archivage, c'est quasiment plus possible. Donc eux aussi se battent. Et on parle quand même de la Bibliothèque nationale de France, on ne parle pas de n'importe qui. Eux aussi veulent se battre pour préserver ça. Pour finir cette vidéo, je laisse le mot de la fin à Conquerax. Préservons notre jeu vidéo, préservons notre culture, c'est très important. Le jeu vidéo, c'est le produit culturel numéro 1, je le répète encore une fois, en France. Donc ce n'est pas rien. Et je pense que les nouveaux joueurs, les jeunes d'aujourd'hui, ont le droit aussi de connaître ce qu'on a eu comme jeu. Et on a aussi beaucoup de jeunes qui ont envie, qui sont curieux de découvrir cette histoire du jeu vidéo quelque part, et faisons en sorte que cela ne sombre pas. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous à la chaîne